Bonjour, installez-vous. Alors pour nous aider donc à transformer concrètement notre alimentation, Isabelle Veverka est avec nous. Isabelle, c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Vous êtes coach en nutrition et vous êtes créatrice de la méthode Isabelle Minceur. Au moins, on comprend tout de suite ce que c'est. C'est bien. Alors vous êtes l'autrice de 3 livres sur l'alimentation émotionnelle, dont celui-ci, ça c'est le dernier. Il est sorti en janvier chez Larousse. Ça s'appelle « Je transforme mes émotions pour ne plus les manger ». Et dans votre livre, vous utilisez beaucoup de témoignages. Alors, moi, ça m'a interpellée. Pourquoi est-ce que lire l'histoire de quelqu'un d'autre, parfois, ça peut être finalement plus efficace que de recevoir un conseil d'un expert? Pourquoi est-ce que là, en lisant, je ne sais pas, le témoignage de Coralie, peut-être dans votre bouquin, c'est mieux qu'un conseil presque dans votre cabinet? Moi, je crois beaucoup en la force des témoignages. Sur Instagram, je fais beaucoup de lives avec des personnes qui ont réussi à avoir de beaux résultats avec ma méthode. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je recevais des messages en me disant « mais ça m'a boosté, ça m'a motivé ». Et donc, je me suis dit, dans ce 3e livre, j'ai vraiment envie de partager un maximum de témoignages et surtout avec des profils dans lesquels les gens peuvent se reconnaître. Donc, il y a une douzaine de profils allant de l'adolescent au retraité. Donc, chacun peut vraiment retrouver... On va pouvoir s'identifier. Voilà, s'identifier. L'objectif, c'est qu'il y ait une prise de conscience pour s'identifier. Et en fait, ce qui se passe, quand on lit un récit comme ça, on va activer les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quand on fait quelque chose ou quand on voit ou quand on lit un récit, ça va nous donner envie de passer à l'action. Ils ont 3 bienfaits, ces neurones miroirs. Le premier, c'est déjà de se dire qu'on n'est pas seul. Et c'est vrai, dans l'alimentation émotionnelle, c'est un sujet qui est très tabou. Il y a beaucoup de personnes qui... Oui, c'est vrai que c'est lié à beaucoup de solitude. Exactement. Il y a un sentiment de honte aussi qui est associé souvent. La honte, la culpabilité. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont seuls, alors qu'en réalité, ça touche tout le monde. Mais oui. Donc, c'est important de le dire. Et puis, le deuxième bienfait, c'est vraiment... de passer à l'action, d'avoir envie de redonner confiance. Et puis enfin, il y a aussi le fait de redonner de l'espoir, de se dire que c'est possible d'y arriver, parce que souvent, ça paraît une montagne, mais c'est possible. Voilà, les fameux neurones miroirs. Donc c'est vrai que c'est hyper positif quand ça correspond à des modèles qu'on voudrait suivre, mais parfois, c'est aussi ça qui vous fait ressentir la douleur de quelqu'un ou les émotions de quelqu'un. Ce sont les fameux neurones miroirs. Et dans votre livre, j'ai vu que vous aviez pas mal d'outils psychologiques. Il y en a un qui m'a interpellé. C'est ce que vous appelez le bocal des fiertés. Oh, c'est mignon, vous l'avez préparé pour vous? Absolument, absolument. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans, mon chou? Vous allez voir, Agathe, une petite surprise à l'intérieur. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond? Pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Alors, en fait, c'est un petit bocal dans lequel on va venir glisser plusieurs petits papiers. Moi, je distingue 2 types de fierté. On a les grandes fiertés, qui sont un petit peu les grands moments d'une vie où on a des émotions intenses, le jour de son mariage, la naissance de ses enfants, quand on décroche un job qu'on convoitait depuis longtemps. Donc ça, évidemment, il y a plein d'émotions intenses. Donc c'est important de les noter pour quand on va piocher le petit papier, on va revivre ces émotions. Mais ce qui est aussi très important pour ressentir de la fierté au quotidien, c'est de mettre des petits papiers sur nos fiertés du quotidien. Donc par exemple, j'ai fait une bonne recette saine, ou alors j'ai fait une bonne séance de sport, ou j'ai résisté à la tablette de chocolat. Alors c'est pas le cas aujourd'hui dans le public, mais moi, en revanche, demain. Est-ce que je peux dire que j'ai pas mangé un morceau de fromage du plateau de Stan quand même? C'est vrai, vous avez Vous pouvez le mettre dans le bocal? Merci. Voilà, et donc en fait, quand on a un petit coup de mou, parce que ça arrive à tout le monde, on va venir piocher et relire pour ressentir de nouveau ces émotions et ressentir cette fierté le plus souvent possible. C'est vraiment l'idée pour améliorer l'estime de soi-même. Alors moi, j'ai mis les choses en pratique. Là, je me dis que je m'appelle Agathe Le Caron et je vous ai préparé une petite surprise. Ça vous va bien. Je lis, j'ai traversé le bassin d'Arcachon à la nage. Véridique. Et je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle est modeste, elle ne l'aurait pas dit. Mais on peut être très fiers d'elle. C'est vrai, je l'ai fait le 30 août. Je ne m'en remets pas, quand je pense que j'ai réussi à faire ça, mon Dieu. Mais laissez-le bien dans le bocal, parce que là, il est là. Il y a un outil très important pour plus manger ses émotions, c'est la volonté. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous dites qu'on peut quand même soutenir la volonté par justement la psychologie positive. Et alors là, vous utilisez le tableau de visualisation. C'est quoi ça? Exactement. Donc le tableau de visualisation, on va venir poser par écrit ses objectifs de vie. Il faut savoir qu'on a 40% de chances en plus de réaliser des objectifs s'ils sont posés par écrit. Donc c'est énorme. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est de structurer ce tableau de visualisation de manière à activer les 5 facteurs du bien-être en psychologie positive. Donc on va avoir un premier pilier qui est le pilier santé-bien-être.
Donc là, on va mettre des bonnes recettes qu'on a envie de faire. Alors, on va mettre des images pour que ce soit visuel, parce que c'est important de visualiser. On va mettre, par exemple, une activité sportive qu'on a envie de faire. On va mettre de boire chaque jour de l'infusion de gingembre. C'est une boisson merveilleuse que je conseille à tout le monde. On n'a pas dit ça en premier tableau de visualisation, mais... Tester, ça vaut le coup. Oui. Et puis ensuite, on a un deuxième pilier qui est vraiment le pilier prendre soin de soi. On va réfléchir, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire davantage pour son bien-être. Donc ça peut être du yoga, de la respiration, on parlait de cohérence cardiaque tout à l'heure. C'est ce qui nous plaît en fait. Voilà, ce qui nous fait du bien. Et puis, alors sachez que j'ai beaucoup de personnes, de femmes que j'accompagne qui ont mis regarder l'émission Bel et Bien. Parce que ça nous fait du bien. Donc voilà. En plus, vous avez remarqué quand même cette année, il y a Bel et Bien ensemble du lundi au vendredi et Bel et Bien la grand-messe le samedi. Donc ce sera demain. Ne ratez pas ça. Alors notre chroniqueuse Héloïse Brion, que vous connaissez peut-être Isabelle, elle s'est basée sur votre livre pour confectionner ces petites boules de chocolat fourré.